Dolly, 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 Dolly. Mais avant le parc, il faut que je vous monte la bouffe locale. Ah ça oui, parce que j'en peux plus moi, 3 semaines à bouffer du fast-food. Bah, c'est quoi cette voix? Dolly, tu peux enlever l'effet country club raté? Merci. Reprenons. Il y a quelques semaines, après la visite de Kentucky Kingdom, vous avez laissé avec l'envie d'Emeric absolue de tester un KFC au Kentucky. Eh bien, c'est parti, direction le fast-food poulet du coin. Ah bah non, en fait, là c'est fermé. Là aussi, visiblement. Mais enfin, on est au Kentucky et tous les KFC sont fermés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est aux États-Unis, on est dans le Kentucky, c'est le royaume de KFC. Ils sont tous fermés, ils sont tous en drive, et en plus, quand tu demandes des trucs. Attends, s'il te plaît, j'entends rien. En plus, ils ont pas quoi. Excuse-moi. Et en plus, ils ont des accents d'enculés. Oui, justement, je veux tester la chiasse du Kentucky. La chiasse du Kentucky, savoir si c'est vraiment dégueu ou pas. Ça va drôler sec. Ah là là, la bonne bouffe américaine. Plus sérieusement, si un jour vous faites un trip aux États-Unis, je vais vous donner 2 mots en anglais qui pourraient clairement vous sauver la vie. Toilet plunger. Ça veut dire déboucheur de toilette. Et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Bref, place maintenant aux papillons et au bois de Dolly. Stop struggling against my demons. Stop taking life as fiction. Let it burn, burn, burn. Burn the pain, burn the lies, burn the fear inside myself, and burn it all again. It's the right time to escape this cage I've been locked in for so long. It's not where I belong. Let it burn, burn, burn into the ground. Voilà, ça c'est une voiture standard. Voiture des Américains. C'est incroyable. Ah, ça y est, on est à Dollywood. Enfin, on est sur le parking de Dollywood. Sur le parking, oui. Le parking, il y a au moins 15 km de marche. Et grosse attente aujourd'hui. On est à combien de jours du trip là? On a une... c'est 14 jours je crois. Moi je compte plus. Oh, on les compte plus, c'est 14e jour. 14e jour de trip, incroyable. Et donc, et ben là, parking de Dollywood, il y en a pour 3 quarts d'heure de marche. Et puis, on va se diriger tranquillement vers l'entrée des papillons, voilà. Allez, on va profiter du long trajet jusqu'au parc pour parler un petit peu de Dollywood, un parc qui a ouvert en 1961 sous le nom de Rebel Railroad, qui comprenait principalement un train à vapeur qui est toujours en activité aujourd'hui. Puis en 1971, le parc changea une nouvelle fois de propriétaire et s'appellera Silver Dollar City, Tennessee. Et non, ce n'est pas une blague puisque pendant un moment, il y a eu 2 parcs aux États-Unis qui s'appelaient Silver Dollar City. Aujourd'hui, il est en possession de la compagnie Earthshade qui s'occupe, je vous donne en mille, de Silver Dollar City, mais aussi de Kentucky Kingdom que l'on a visité il y a quelques semaines. Mais ils ne sont pas les seuls propriétaires puisqu'en effet, depuis 1986, il appartient en partie à Dolly Parton, la chanteuse de country très populaire qui renommera le parc en Dollywood, tout simplement. Bref, dans le parc, il y a 9 machines très intéressantes à tester, donc eh bien c'est parti pour visiter la forêt de Dolly. Après 43 minutes de marche, nous arrivons enfin... Non, j'exagère. En vrai, il n'y a même pas 5-10 minutes, les gars. Le parking... En fait, ce qui est bizarre avec le Dollywood, je vous laisserai aller voir même sur Google Earth, le parking est tellement étendu. En fait, il est pas très large, mais il est étendu de ouf. Et là, on commence à voir l'entrée du parc qui se dessine progressivement. Nous sommes pas encore rentrés, on a juste passé le back-check. Niveau tarif, on a payé l'entrée, c'est quand même 90 $. Attention, c'est pas donné. On est sur un parc de prestige, si je puis dire. Et nous, comme on savait qu'il allait y avoir du monde, on a pris les fast-pass limités. La deuxième fois qu'on le fait pendant le trip, on l'avait fait pour Archie. Là, on l'a fait pour celui-ci aussi parce qu'on est en plein dimanche. C'est blindé et ça coûte pour être en illimité 80 avec les taxes 87 $. Donc ça fait une sacrée journée, on va dire. Mais voilà, je pense qu'on vient pas ici tous les jours, histoire de bien profiter de l'ambiance du parc. Et on arrive à l'entrée au portique de Dollywood. Petite
Main Street très sympathique. Et là, on arrive déjà sur le quartier américain avec au loin, regardez, le Lightning Rod, le tant attendu, le tant désiré, RMC. On n'a pas encore vu de train, on retient notre souffle parce qu'on sait qu'il est très capricieux en termes de maintenance et de technique. On espère qu'on va l'avoir aujourd'hui et qu'on va pouvoir le tester de fond en comble. Bref, c'est l'heure d'aller chercher les petits tickets. Alors, Dollywood, regardez, le théâtre de Dolly est là, Dolly Parton. Donc oui, pour la petite histoire, il y a même le bus de Dolly quand elle part en tournée. Incroyable, parce que oui, le parc appartient donc à Dolly Parton, chanteuse très connue mondialement, mais surtout connue aux États-Unis pour ses musiques un petit peu de country. Et du coup, c'est son parc. C'est un parc qui est quand même assez réputé, surtout pour les coasters fans, pour son cadre, son ambiance et surtout ses coasters avec celui-ci là, qui nous attend là, immédiatement. Regardez, Lightning Rod. RMC propulsé qui à l'époque était un wooden complètement fait de bois et il a été retraqué par partie, donc on dit qu'il est plus sous forme d'hybride maintenant. Ils ont dû changer des trains, enfin très capricieux comme machine mais très très bon. Oh ça oui, très capricieux puisqu'à l'origine il devait ouvrir en mars 2016 mais a finalement été opérationnel le 13 juin suivant pour une durée de 5 jours. Oui, il a connu des débuts difficiles. Mais en même temps, il est unique en son genre le machin. Il a été construit par la société RMC et designé par Alan Schilke lui-même. Oula oui, je viens de faire l'incantation Alan Schilke qui est vénéré dans la communauté des fans de Grand 8 puisque nous devons beaucoup à ce monsieur qui a ces dernières années chamboulé la manière de concevoir les montagnes russes. On lui doit notamment le Steel Vengeance à Cedar Point, mais je reviendrai peut-être sur lui dans de prochaines vidéos. Bref, allez, on retourne à notre Lightning Rod. Le coaster est à l'origine en majeure partie en bois. Il possède une montée inclinée passant de 0 à 70 km/h en 2 secondes, une descente de plus de 50 mètres avec une vitesse proche des 117 km/h, devenant ainsi le plus haut et le plus rapide coaster en bois du monde. Mais les années passent et les caprices du coaster continuent de plus belle, ce qui donnera lieu à un changement de l'avant du train afin d'alléger celui-ci, mais aussi une transformation en 2022 de plus de 50% du tracé en portions de métal, ou encore un ralentissement du lancement du train. Bref, on n'a rien sans rien me diriez-vous, mais j'ai quand même très envie d'aller tester l'engin, donc eh bien c'est parti. Oh la vache. Oh c'est beau hein. Oh là là. Faut savoir qu'il y a déjà 50 minutes sur l'attraction. Et voici la station de Lightning Rod. Incroyable, on y est. Avec cette remontée là avant les freins finaux, assez emblématique. Vous allez voir le train passer à toute berzingue. Oh là là, c'est beau hein. Il va dans les montagnes, il revient, c'est magnifique. Ça sort d'un premier Lightning Rod. Quel incroyable plus 1, messieurs. Ah oui, quel incroyable plus 1. Oh oui. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très bon. C'est du très bon RMC. Moi, ma partie préférée, c'est vraiment la fin. À partir du moment où on revient sur la colline et on enchaîne les airtime avec un virage, etc., c'est juste fabuleux. Regarde, du parcours est très planante. C'est vrai qu'il est très court, attention, mais très qualitatif.
j'aime beaucoup. Le launch, on va à toute berzingue les gars, c'est juste dommage parce que vers la fin il est un peu ralenti alors qu'avant il l'était pas du tout. Mais en soi c'est un très bon petit coaster, on va d'ailleurs se le refaire je pense, de suite. Ah bah oui. On est en illimité aujourd'hui donc on va pas se priver. Immédiatement de suite. Unlimited. Le gros défaut, c'est trop court. Ouais. Sinon, le reste, le lift launché, le fait d'être dans les montagnes comme ça, la deuxième partie en mode full airtime, mais genre d'une violence, avec la double, voire triple down, mais vachement allongée. La théma est super chouette. En même temps, bon, c'est un garage, c'est pas compliqué, c'est un hot rod et tout. Mais voilà, le petit détail du bruit au démarrage, c'est cool, quoi. C'est ce qu'on avait à l'époque sur Top Thrill Dragster, et ça te met dans l'ambiance. Et moi, j'aime bien. Mais voilà, c'est trop court, c'est vraiment dommage parce qu'on arrive vraiment pleine blinde sur les freins, un peu comme Zadra, Energylandia. Ouais. Et c'est le même défaut que je lui reprochais d'ailleurs. Voilà pour la Lightning Road, on va continuer notre visite. Il y a encore combien de plus 1 là à faire, Emmerich? Attendez, je vais essayer tout de suite. Attention. Plus 8 encore. Plus 8 encore, parfait, impeccable. Je dis ça. Eh ben go crédit alors. On va faire Blazing Fury, grosse surprise là aussi, ça me fait vraiment penser à faire In the Hall. Hein. On est dans le même esprit à peu près. Petit Dark Ride Coaster qu'on va aller tester de suite. J'ai vraiment hâte puisque là c'est une grosse surprise, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et bah let's go alors, je vous dirai un peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Et puis c'est parti pour Blazing Fury du coup. On a survécu. Bon malheureusement j'ai pas filmé à l'intérieur, vous ne verrez pas ce qui se passe. C'est comme Fire Hill the Hall, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même tracé je crois, de mémoire. Oui, c'est la même chose, ouais. C'est la même chose sauf qu'il y a des petits changements. Des petits détails qui changent. Ah ouais, l'histoire n'est pas pareille. J'ai préféré celui de Silver Dollar City pour le coup. Le splash. Ouais, il y a le splash à la fin, là on l'a pas. On voit qu'il y a un bassin mais l'eau n'y est pas donc c'est peut-être provisoire, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très chouette comme attraction. C'est à faire. Que ce soit sur un parc ou les deux parcs, il faut le faire. Mais en tout cas, c'était très cool, très bien, très mignon. C'est dans son jus, attention. Hein. C'est très ancien, mais on aime bien les trucs un peu rustiques comme ça. C'est toujours très plaisant à faire. Tornado, Looper Arrow dans sa catégorie. Très inquiet à l'idée de monter là-dedans, me diriez-vous, mais en fait il passe très bien. Incroyable, vraiment très bon coaster d'époque, attention à remettre dans son contexte, mais c'est assez bien pensé, bien fichu, les transitions sont bien branlées, enfin, franchement on est sur du très bon niveau. Après ça ne m'étonne pas beaucoup puisqu'en fait le designer de ce coaster c'est Alan Schilke. Un des célèbres designers de coaster, notamment pour la firme RMC, et il passe très bien, il est très beau, très bien implanté. On est dans la montagne à flanc de colline, je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Les rails sont de tout de rouille vêtus, il y a un look qui est incroyable. On fait quand même 3 inversions, aucun à-coup. La drop elle nous éjecte, elle nous balance, c'est magnifique. Franchement, je suis conquis par ce Tennessee Tornado. J'en attendais beaucoup, je savais de réputation qu'il n'était pas mauvais, mais alors là, chapeau, hein. Franchement, je suis très content, regardez. Il est juste là, je vais vous le montrer. Oh là là. Avec le magnifique Tennessee Tornado, et lui il est en train de faire un Jenga. Incroyable. C'est ce que je suis très fort à ce jeu là. Hein. On y va? Allez go. Allez. This one. La victoire est plutôt proche. Oh non! Oh.
C'est un grand moment délicat là, attention. Oh, elle vient toute seule. Oh, elle vient toute seule. Voilà. Mais je vais t'approcher, ça va. A ton avis, je vais gagner ou pas, Yorick? Par contre, c'est ça qui ça. Il y a l'aigle sauvage qui nous attend là, qui grimpe. Ah oui, on fait ça d'abord, hein, shit. Donc on va aller faire Ride Eagle, le fameux. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est chouette. Avec l'aigle qui est juste incroyable. C'est magnifique. Oh oui, c'est magnifique, mais avant ça, on va aller tester un autre coaster qui se nomme Fire Chaser Express, qui est tout simplement le grand frère de Pégase Express. Bien que le tracé soit différent, il ne s'agit ni plus ni moins du même type de coaster, donc bah c'est parti pour aller chasser les départs de feu en forêt. Écoutez, on a joué les pompiers et c'était très bien. Fire Chaser, très très cool. On est sur ce qu'on attend d'un family coaster. Faut que ce soit fun, faut que ce soit marrant, un petit peu sensation mais pas trop, bien intégré, petite storyline. Franchement, tout est parfait sur ce coaster. C'est mignon tout plein comme ils disent les copains. Petite précision, en fait, il y a toute une storyline que moi j'adore. En fait, vous êtes appelé en urgence pour sortir de la petite station là où vous êtes, donc la Fire Station numéro 7. Vous êtes appelé en urgence pour aller éteindre des feux. Donc vous partez à toute berzingue en forêt. Et en fait vous allez dans la cabane du vieux Charlie, Crazy Charlie il l'appelle. Et vous arrivez dans une vieille grange. Et en fait on voit que le mec il entretient rien quoi. Il y a du bazar partout. Sa maison c'est du bric-à-brac. Et en fait il entretient des feux d'artifice. Et en fait il y a un feu qui s'est déclenché dans la grange et il faut aller l'éteindre. Et en fait on rentre dans cette maison et c'est là qu'on va partir en mode marche arrière. Et en fait vous avez les flammes d'un coup qui s'agitent, vous avez le gros feu d'artifice qui pointe vers vous et là il y a la fumée qui se déclenche et vous partez. Enfin la storyline marche excellemment bien, c'est super bien foutu et franchement ouais, on a validé cette attraction. Juste un truc, bon ça tremblote un peu, c'est du Gar Shower mais c'est mignon quoi, c'est pas désagréable donc franchement top. Je le compare du coup à deux autres coasters similaires, à savoir le très bon Pégase Express du parc Astérix aussi hein. Et il y en a un deuxième bien sûr, c'est Wakala à Bellewaerde. Forcément c'est celui-ci en intégration que je préfère. Et au niveau tracé j'aime vraiment beaucoup Wakala, mais celui-ci est vraiment cool dans ce qu'il propose et le cadre là où il est. Donc je pense que ce serait certainement mon préféré des trois, mais ça marche, c'est efficace et c'est à venir tester à Dollywood. Et là j'arrive dans la zone de Mystery Mine. La tension monte parce que c'est une attraction que j'attends énormément et il y a de la mousse partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, on va aller checker ça là. C'est génial. En gros en ce moment on est sur la Summer Celebration. Et du coup il y a des petites animations de ci et là, des éléments de décor. Et notamment du coup ce passage où il propose, comme vous l'avez vu à l'image, des bains à bulles pour les gamins.
Ils ont mis des trucs gonflables et ils balancent de la mousse à foison. C'est génial, je trouve ça intéressant. Ça met de l'ambiance, ça met de l'animation, puis les gamins sont contents, ils sont fatigués, ils dorment mieux le soir, donc c'est pas mal. Oh là là, grand moment là les gars, grand moment. Mystery Mine. Incroyable, on rentre dans la zone Timber Canyon. Et là on est devant Mystery Mine, c'est magnifique, c'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Donc en fait c'est semi-dark ride, semi-coaster, enfin il y a toute une partie à l'intérieur qui a l'air vraiment chouette. Qu'est-ce que je l'attendais celui-ci. Oh là là, magnifique. Magnifique. Un train de la mine moderne. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le thème de la mine à part un classique Vekoma, bah on peut faire ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Si j'ai envie de vous dire, c'est parti. Pour Mystery Mine, donc le Eurofighter de chez Gerstlauer. Oh oui! Mais attention, si vous voulez vous préserver le mystère mystérieux de la Mystery Mine, je vous conseille d'aller à ce timecode. Ceci était un message du mystérieux Jean Léop. Je viens de faire le meilleur Eurofighter. Hein. Peut-être l'un des meilleurs Gerstlauer que j'ai pu faire, hein, parce que franchement, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Écoutez, je pense que je vais vous dire un truc. Si un jour vous faites Mystery Mine, préservez-vous l'expérience. Ne vous spoilez surtout pas le drive, sauf si c'est déjà fait bien sûr. Moi il y avait des trucs que j'avais oubliés, j'avais vu il y a longtemps. Grosse surprise. Donc là je vais vous en parler un petit peu, mais si vous souhaitez vous préserver l'expérience, moi je vous invite à me retrouver une fois qu'on aura passé cette petite séquence parce que c'est vraiment surprenant. Alors comment ça se passe? Vous commencez par une drop et direct de la fumée. Déjà il y avait de la fumée, j'étais complètement fou. Vous arrivez dans une petite caverne avec des petites chauves-souris, vous dites oh là là qu'est-ce qui se passe? Pas d'inversion dans le noir, j'étais surpris. Et ça c'est plutôt intéressant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait à Northline, généralement c'est ce que Gerstlauer font sur leur machine. Et non, au final, on arrive et on a un premier lift vertical. Et on arrive donc sur la première partie en extérieur qui est là-bas où il y avait avant le hors-show, je vous ai filmé de toute façon. Et très calme, très posé, bon ça donne quelques à-coups. Et arrive la deuxième partie qui est juste incroyable où là vous avez la grande descente où vous montez le plus haut possible dans le Mystery Mine. Et vous avez une tempête, vous manquez de vous prendre un truc dessus. C'est un écran, bon c'est un peu cheapos au niveau des effets mais ça passe. Et ensuite, tilt. Et là je m'attendais à chuter direct et non. Et il y a une flamme qui vous arrive en pleine gueule et il y a une grosse flamme d'un coup qui s'agite et c'est genre attention ça a explosé et puis là bam la descente et on finit avec ce petit dernier tracé avec un Northline, avec un long time aussi et on finit sur les freins. Très bon. Très bon, c'est validé par toute l'équipe, c'est incroyable. On va certainement le refaire parce que c'est magistral. Juste la thématique de ce coaster est folle. L'intégration, comment c'est fait, comment tous les effets fonctionnent. Enfin, c'est un grand oui, c'est validé. Donc topissime, Mystery Mine. Petit coup de cœur du parc peut-être pour l'instant. Sur ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai préféré. On verra par la suite. Par contre, le coaster propose pas des choses non plus incroyables, mais en termes de thématique, c'est magnifique. Par contre, il y a la petite merde là qui vont devoir taper tout à l'heure. Il est là votre crédit pourri? Elle est là, ouais. Oh, apparemment, on va les manger avant donc. Ah, tu voulais faire maintenant, toi? Bah, j'aurais bien voulu, ouais. T'es déçu du coup? Bah, ouais, je suis déçu. Il avait l'air bien. Hein. En tout cas, il est bien thématisé par rapport aux autres que vous avez fait. Mais c'est tout le temps le même en plus. On l'a déjà fait au moins 4 fois ce truc-là. Mais si, c'est exactement pareil. Bon, bah, pour la pause repas, on a décidé d'aller dans un restaurant qui apparemment est très réputé du parc. Old Granny's Restaurant. C'est un restaurant à table, mais apparemment c'est à faire. Donc on va tester ça, puis je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Regardez ce qui vient d'arriver, c'est ce qu'on va manger. Alors là, il y a les potatoes, vous avez le mac and cheese là. Donc non, c'est mac and cheese. Le mac and cheese, c'est les pâtes au fromage, les bonnes carottes, le poulet frit que Val va s'empresser d'attaquer là. Ouais, il y a tout en fait. La bonne purée, le petit poisson pour moi là, parfait. La petite sauce de viande pour le double. Et ça, je sais pas ce que c'est. Bon appétit les gars, ça va être très bon. Bah écoutez, on a bien mangé. Là c'est l'heure du crédit pourri. Et oui, it's time. Encore une fois on est sur un crédit de qualité. Mais il est bien intégré et en plus il est juste à côté du gros GCI qu'on va aller taper juste après. Donc bon. Pion, crédit de merde dans 3, 2, 1 et voilà. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Avec le beau GCI derrière là.
Magnifique. Bon, là ça me ravit. Pourquoi? Tu fais ton 500e sur un GCI. Oui. Et ça c'est beau ça. Ouais, maintenant on va voir si c'est un poster digne d'un 500. Oula. On verra. On verra. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, Doob fait donc son 500e. Mais tais-toi, j'entends rien là. Je disais du coup, Doob fait donc son 500e poster sur un GCI. Ça c'est beau. Et à Dollywood en plus. Donc ça c'est pas dégueulasse, hein, franchement. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis content. C'est propre. T'aurais pu le faire sous le crédit de merde en bas aussi. Hein. Train vide. Deuxième train qui est mis en place à la fraîche dans la gare, prêt pour le 500e. Est-ce qu'il est prêt? Désirer, hein. Il est où ton... C'est Val qui l'a. Montre-nous ce que t'as fait là, le travail de champion. Attends. Ah ça va être beau. Ah, je vais le filmer quand il sera dedans. Hein. Ah, ça, c'est ça qu'il a montré. Ah, 500, il est là. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est la qualité professionnelle aussi. Et c'était très bien. Il était vraiment super, moi j'ai adoré. Un bon 500e, bravo Doob. Félicitations. Vous pourrez féliciter le Doob en commentaire qui fait son 500e. Félicitations. Oh. On sort d'un excellent GCI, je suis ravi. On est sur un modèle à la Troy, à la Vodan, mais meilleur que Vodan. Troy, je préfère Troy quand même. Faudrait que je le refasse, j'avoue que ça fait un petit moment. Dans l'ensemble assez doux, 2-3 petits chocs, mais rien de bien violent pour un Vodan, ça passe très très bien. Une prise de vitesse constante, vers la fin ça s'emballe, il y a 3-4 changements de direction, ça part dans tous les sens. On a le petit passage en station, la descente est très bien, très inclinée, à tel point que j'ai même pas vu où elle était. C'était validé, je suis ravi, mes chers droppers, de ce petit GCI. Un bon GCI américain, parfait, à tel point qu'on va le refaire, mais pas tout de suite parce qu'avant, on va passer au Orochi local. C'est Spending Family, Vekoma du coin. C'est parti. Spinning Tops, oui, c'est les petites animations du parc, hein, c'est ça? Pour les places sur les petites animations du parc. On vous fait un petit tour. Allez, c'est parti. Et ça tourne. Bah, vas-y, mollo, hein. Attends, doucement. Tu vas m'éjecter le truc là. Non, ça va. Non, ça va, franchement. La panique à mort, je me serais cassé la figure. En vrai, ça tourne vite, hein. Allez, ça part sur la libellule. Le Dragonflyer. Regardez comme il est beau, c'est exactement le même modèle comme je le disais à Parc du Bocas. Le Orochi local avec Ravin Flyer, c'est fait. Et bah c'était très sympa. Bon, on connaît déjà le modèle, hein, donc on savait à quoi s'attendre. Par contre, il y a un passage qui est très cool, c'est qu'à un moment vous avez des jets d'eau et clairement vous les prenez dans le pied. Enfin, ça donne l'impression, tout du moins. Ça donne un petit effet très sympa. Maintenant, niveau théma, je trouve que le Spinosaur du parc du Bocas remplit le contrat au niveau de la fosse. Là, ici, c'est juste de la verdure et puis c'est fini, quoi. Après, la gare est très chouette, mais il n'y a pas le fly-through, il n'y a pas le passage en station. Mais voilà, c'est sympa, c'était mignonné et ça fait un beau +1. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, me diriez-vous? C'est certainement l'un des plus beaux trains que
que j'ai jamais vu dans un parc d'attractions. Le train de Dollywood est juste magnifique. Et il est à vapeur, il est gigantesque. Il est en train de vider sa vapeur là, c'est fou. Regardez. Oh là là. Regardez-moi cette merveille. Incroyable. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. À noter que ce superbe train à vapeur de plus de 110 tonnes vous emmène pendant 20 minutes faire le tour des plaines de Dollywood. Petite promenade que nous n'avons pas faite puisqu'il faisait chaud et que nous avions envie de nous rafraîchir avec les attractions aquatiques. C'est l'heure du Flume, c'est l'heure d'aller français. Qui va prendre le tarif à votre avis? Bah toi, parce que tu vas aller devant. Bah non, la dernière fois c'est pas moi qui suis allé devant et c'est toi qui as tout pris. Hein. Oui, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Bon bah je vais devant alors. C'est parti pour le Flume local qui est juste incroyable, il est vraiment très très beau. Pour la petite histoire, Val m'avait donné son poncho et j'ai fait exprès de pas le prendre parce que je voulais absolument qu'il soit trempé et du coup je lui ai prêté mon poncho, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Parfait. Tu es saillant. Je dirais un pruneau séché. J'ai fini noyé dans la bûche. Non mais t'as vu ma gueule quand même? Tu vas pas me faire croire que j'ai rien eu quand même, non? Ouais, c'est léger. Regarde, attends, c'est quand même. Tu vas pas me dire que là c'est léger, genre sec, un peu mouillé. Sec, un peu mouillé. Bon, ça va, on va dire que c'est pas non plus. Bon, bah, on va faire le raft. On est dans le raft, moi je mise sur double. Attendez, je vais accoucher. C'est malade. C'est là. Ah non, c'est un Taco Bell. C'est un Taco Bell. Oula. Oulala. Non. Non. Maman. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh tiens, ça t'apprendra. Le coup de karma. Ah la Le coup de karma. Non mais t'as vu la vague? La vague vient avec. Allez hop. Allez. Oh, c'est rien ça. Non, mais là ça va être pour toi, un peu du long. Oh merde. Voilà, nickel. Bien choisi. Allez. Tranquille, c'est tranquille. Ah ouais, non, les bien. Ah, quoi ça? Non. Ah oui, c'est bien. Pour l'instant, on est bien. Ah. Mais non, mais arrêtez. Ah. Ah. Oui. Ah, oui. Comment ça? Non. Allez, tourne. Non. Oui. 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 Ça part. C'est de la merde, pourquoi c'est toujours ma gueule là? Je vous prie. Allez. Oui. Parfait. Nickel. C'est bon. Ah, c'est bon. Ça reste là. Ça. Vachement drôle. Bon, histoire d'aller sécher, on va aller faire un petit AMC local, non? Oh oui. Petit latrine run. Oh que oui. On va voir s'il tourne, parce que tout à l'heure il était en panouche. On l'a vu marcher à vide, je crois. On va aller checker ça. Bon, bah, le Lightning Rod pour l'instant c'est encore fermé. Quand je vous disais que c'était une attraction qui est vraiment très capricieuse, c'est pas des blagues parce que je crois qu'elle a fermé aux alentours de 14h. Je crois qu'elle a pas ouvert de la journée. Enfin, là ils sont en train d'essayer d'opérer. On avait des trains passés, tout ça, mais bon. Heureusement qu'on l'a fait 2 tours ce matin parce que sinon c'était mort. Alors, allez, plein gaz. Oh, ça dépote. Voilà. Ouh, petite pop. Regarde. Welcome to the Rock and Roll Way. Please remain seated and keep your hands and arms inside the car at all times. On ne pas pour l'instant. If you stop moving while you're still breathing, On peut pas aller plus vite là. Ah, tu veux laisser le son, j'aime pas trop cette musique. Oh, conduite. Oh, la qui grande, il tourne. Il y a quelqu'un de ton but.
mais t'as le décor qui bouge pas derrière. Regarde, le décor il bouge. Ah, je suis à fond hein, pourtant. J'appuie pourtant sur la clochette comme la ticket comme Ginette. Ah, les yeux. Ah, la chariote. La chariote est à ma main. Elle est à ma main. Hosanna, messire. Hosanna. Ah, oh. Le soleil se couche sur la forêt de Dolly, de quoi faire un dernier ride du fameux aigle sauvage que je vous avais teasé tout à l'heure, un wing B&M sur une colline avec un on-ride offert en plus par Val. Eh bien c'est parti, profitons. Regardez-moi le parc qui se met sous son plus beau, j'allais dire jour, mais non, mais nuit. Le Mystery Mine là qui s'éclaire. Très inquiétant, très... quelle bonne attraction, quelle thématique incroyable. J'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. Ah, j'ai vraiment hâte là, de nous refaire une dernière fois, de graver toutes ces images, ce ride assez fou. Je vous invite, comme je l'ai dit, vraiment, ne pas vous spoiler l'attraction le plus possible, vraiment. Ou alors regardez le Lone Ride sur YouTube, il y en a certainement des masses. Mais en tout cas, c'est ultra validé pour ma part. Allez, c'est parti, dernier tour de Mystery Mine. Oui, un dernier tour avant de profiter des drones et du feu d'artifice de Dolly que je vous ai filmé, mais comme c'est dans le noir, on voit pas grand chose. Bref, il est grand temps de repartir vers la voiture et de débriefer tout ça sur le parking et dans le noir. Qu'est-ce que ça donne ce Dollywood, mon cher Emmerich? C'est un très bon parc. On n'a pas ça chez nous. Oui, non, ça c'est clair. Il y a une belle offre niveau coaster. D'ailleurs, c'est vrai, la question classique, j'ai envie de te dire, le coaster que t'as préféré, même si je pense savoir. Un truc avec une voiture. Une voiture un hot rod là, tu sais, un truc qui va vite là. Ouais, un truc qui monte une montagne assez rapidement. Assez rapidos là. On l'attendait celui-ci. Lightning Rod. Le fameux. Alors, pas déçu? Non, je suis pas déçu. Parce que vraiment, juste le launch. est fabuleux. Ça change un ride, on n'a pas l'habitude d'avoir des launches comme ça. La fin, c'est dommage. Il manque que 200-300 mètres. 200 mètres, on va dire, parce que on a encore une pleine vitesse, on a dévalé toute la montagne. On remonte, il manque quelques éléments avant les fins finaux. Dans l'ensemble, il répond bien aux critères. On a eu la chance de le faire quand même. Toi, tu l'as fait 5 fois. Moi, j'ai eu la chance de le faire 4 fois sur la journée. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez bien. Préférence pour l'arrière, pour ma part. Ouais, moi, j'ai préféré devant. Devant, c'était vraiment bien. Val, double, qui commence? Qui a des choses à dire sur Dollywood? Eh bien, ce fut une très chouette visite. Ouais. Alors évidemment, ça souffre un petit peu de la comparaison avec Silver Dollar City. Le parc est un peu plus orienté familial, un peu plus pop que ce qu'on a justement à Silver Dollar City. Et par contre, au niveau coaster, l'offre est excellente parce qu'ils se complètent tous. Ah ouais, il n'y en a pas un qui est similaire à l'autre. Même le Haro, il est excellent. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Il est très bon. C'est le meilleur Haro que j'ai fait. Moi. De ceux qu'on a fait, il n'y a pas tortillé. Bah oui, on comprend pas trop. Ça fait bizarre de faire un Haro confortable et fun. La question technique, tous les soirs, je la pose en ce moment. Le coaster, ou même l'attraction en général que tu as préférée de la journée. C'est dur. J'ai envie de dire Lightning Rod pour le côté vraiment sensationnel. Ouais. Et juste derrière, Mysterious Mine. Ouais. Mystery Mine, pardon. Ouais. Qui est vraiment très très bon malgré son âge. Mais le côté coaster, dark ride,
Et puis il y a quand même son petit lot de sensations. Hein, et là, il fonctionne très très bien. Et là où il est implanté, c'est vraiment, enfin j'aime beaucoup le thème aussi. Voilà. Donc ouais, très bon parc avec ta petite animation en bonus à la fin là, pour les soirs d'été. Débrief du Double qui a représenté la Normandie aujourd'hui avec Orochi. Oui, absolument. Et pourquoi ce choix? Et parce qu'il y a le cousin d'Orochi à Dollywood. Et du coup, moi, Dragonflyer. Et je commence par la première question. Est-ce que tu préfères Orochi ou Dragonflyer? Allez, la patrie me fera dire Orochi parce que RPZ les Gaulois. Et ça veut dire que Parc du Bocaz, vous avez un meilleur coaster que Dollywood et ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Fort. Ça c'est fort. Bon, cette journée Dollywood, tu l'attendais aussi toi? Ah oui. C'est le haut du panier des parcs américains. Ouais. Il y a beaucoup de variétés dans les attractions, toujours des choix d'attractions ultra qualitatives. Ils sont super bien emballés, l'environnement est super beau. Au niveau des opérations, c'était top. Ils tournaient à plusieurs trains, les mecs ils bougeaient le cul sur le quai. Tout était bien, quoi. Tout était bien. Et du coup, la question c'est le coaster que t'as préféré ou l'attraction même que t'as préféré? Lightning Rod sans trop de suspense. Sans trop de difficulté, ouais. Ouais, Lightning Rod, c'est vraiment top. Hein. Quand elle fonctionne déjà, c'est pas forcément on a eu de la chance, ouais, on l'a fait 4 fois. 5 toi même 5 fois. Ah ouais, et c'est une chance hein, quelque part, parce que c'est pas si évident que ça de poser son cul sur cette machine. Ouais. Après là j'ai eu une expérience tout devant. Il y a sur les lap bars, il y a des espèces de poignées qui sont de gauche à gauche et à droite. Et je m'amusais pendant les airtime, qui sont quand même très nombreux, à pousser sur mes bras pour décoller davantage. Et étant donné que l'avant du train est très petit, t'avais vraiment l'impression de glisser sur les rails et à cette vitesse là quand tu prends le quintuple down qui redescend dans le parc, là c'est absolument monstrueux quoi. Tu décolles sans arrêt et puis t'as l'impression vraiment de tomber dans ton ravin quoi. C'est excellent. Moi j'ai eu cette sensation de me dire mais ça y est, on va être éjecté, c'est pas possible. Un très bon coaster, un très bon parc. Merci Lou. Bah écoute, on se retrouve du coup cette semaine prochaine. Six Flags la revanche avec Six Flags la revanche. Oh là là. Alors, mon petit doigt me dit qu'on devrait moins se faire chier qu'à Six Flags Saint-Louis. J'espère, parce que je les attends en tournant Six Flags, parce que franchement le premier Six Flags j'ai vraiment été déçu. Vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo, impeccable. Bon ça ce sera pour vous la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. On va plutôt dire 2 avec, vous le verrez dans le prochain épisode, une découverte d'un nouveau Six Flags, Over Georgia. C'était encore une fois une mission impossible de faire une infiltration GoPro dans le parc, je vous laisserai découvrir tout ça. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, le like, le partage, etc. N'hésitez pas à suivre aussi Double, Val et Emeric, et bien évidemment à rejoindre la horde des droppers. L'aventure continue et comme d'hab, je vous dispatche. No, you can't.